Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent dimanche et un très bon week-end par la même occasion. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif avec au programme de demain 3 rencontres à vous proposer. Juste avant ça, plusieurs petites choses à vous dire. Tout d'abord, si la vidéo est un petit peu plus tard que 20h, c'est tout simplement car j'ai regardé Liverpool, Aston Villa, il fallait valider le but de Mané ou de Van Dijk. C'est passé. Le deuxième palier qui est passé, place au troisième palier qui arrivera sûrement demain soir pour une rencontre que j'ai déjà ciblée concernant mardi soir, une rencontre pour information en première ligue. On va également faire le bilan de ce qui s'est passé hier. On était parti sur 6 pronostics. Mine de rien, on se sort plutôt pas mal. 4 sur 6 avec des cotes assez sympas. Je pense au plus de 2,5 buts entre Leicester et Palace, mais également au but de Bruno Fernandes côté à 2,50, 4 sur 6, plus le deuxième palier de montant qui est validé. Honnêtement, c'est plutôt un week-end assez bénéfique sur la chaîne. En parlant de la chaîne, également, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like si vous avez l'envie. Ça fait extrêmement plaisir, ça coûte rien. Vous lâchez un petit like, c'est important pour moi. Et le référencement, vous êtes souvent à me dire merci dans les commentaires pour les pronostics. Mais moi aussi, je le fais pas souvent, mais je voulais vous remercier car ce matin, on a passé une nouvelle barre symbolique, les 32 000 abonnés sur la chaîne. Alors des fois, ça se passe bien, des fois j'ai un petit peu des commentaires haineux et ça se passe pas trop bien sur la chaîne ou moi-même, je me remets en question sur cette chaîne, est-ce que ça vaut le coup de continuer, etc. quand on fait 4-5 jours mauvais. Donc pas mal de doutes par moment, mais en tout cas voilà, ça fait un peu plus d'un an et demi que je suis sur YouTube et je voulais vraiment vous remercier. 32 000 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à continuer, à partager, à être actif dans les commentaires pour que cette chaîne continue à grimper. Comme YouTube, tout YouTubeur, pardon, je m'en mêle les pinceaux dans cette phrase, comme tout YouTubeur, j'avais pas trop d'ambition en arrivant sur YouTube, mais si je pouvais atteindre les 50 000, voire les 100 000 pour avoir le petit trophée, ça me ferait extrêmement plaisir. Cependant, il y a encore pas mal de travail à faire pour atteindre la barre des 100 000 abonnés. Place au pronostic, on arrête les blabla et on se dirige tranquillement en première ligue où Tottenham reçoit Everton, le 10e qui reçoit le 11e. Pour les deux équipes, il n'y a pas photo, 10 points de retard sur Manchester United et Chelsea. Obligation de victoire s'ils veulent encore aller en Coupe d'Europe l'an prochain. À domicile, Tottenham réalise une saison plutôt convenable en termes de points. 30 points pris en 16 matchs, une équipe assez séduisante offensivement, 5e meilleure attaque avec 30 buts marqués. Cependant, certes, c'est la 8e défense, mais c'est quand même 16 buts encaissés en 16 matchs. Vous l'aurez compris, généralement, Tottenham encaisse toujours ce petit but à domicile. Du côté d'Everton, le parcours à l'extérieur est moyen quand même. 9 défaites en 16 déplacements, 18e défense avec 31 buts marqués. A contrario, c'est tout de même une équipe qui sait produire du jeu et marquer du but. 8e attaque avec 19 buts marqués hors de leur base. Au niveau de l'état de forme, à l'instar de leur saison, Tottenham capable du meilleur comme du pire et ça se reflète encore une fois dans les résultats. Une victoire, un nul, une défaite sur les 3 rencontres, une équipe qui marque toujours mais qui, comme contre Sheffield, a encaissé 3 buts, confirme le fait que défensivement c'est compliqué. D'ailleurs, en 16 matchs à domicile cette année, c'est seulement 4 clean sheets pour les hommes de José Mourinho. Everton est plutôt pas mal. Un match nul contre Liverpool, s'ensuit 2 victoires, ce qui confirme que depuis l'arrivée d'Ancelotti, mine de rien, Everton fait plutôt des résultats assez agréables à regarder et surtout le jeu. Sur les 10 derniers matchs, seulement 2 petites défaites pour Everton, 15 buts marqués mais également 15 buts encaissés. Vous l'aurez compris, dans l'ensemble de la saison, Tottenham et Everton marquent beaucoup, mais c'est également 2 défenses fragiles. De plus, historiquement, 2-2 l'an passé, 4-0 il y a 2 ans, 3 buts à 2 il y a 3 ans. Vous l'aurez compris, on a généralement du but dans ces rencontres, surtout que comme je vous l'ai dit, les deux équipes doivent absolument s'imposer. Harry Kane et Son seront présents à la pointe de l'attaque de Tottenham. Mais attention, car Richarlison et Calvert-Lewin seront également présents demain. Plus de 2,5 buts, c'est tout de même coté à 1,76. Deuxième pronostic, direction le Portugal où Moreirense reçoit le Sporting du Portugal. Pour Moreirense, plus rien à espérer, ils vont terminer en milieu de tableau. Ce sera une très bonne saison pour eux. Du côté du Sporting, on va se battre jusqu'à la fin de saison pour essayer de garder cette 3e place. Le Sporting est en concurrence avec Braga. À domicile, Moreirense est plutôt sérieux cette année. C'est vrai que c'est impressionnant de voir ces résultats. 6 victoires, 4 nuls, 4 défaites. Une équipe qui marque quand même
pas mal de buts, 14 matchs, 21 buts marqués. Du côté du Sporting, ils ont exactement les mêmes stats que Moreirense à domicile, c'est-à-dire 6 victoires, 4 nuls, 4 défaites. Là aussi, offensivement, c'est plaisant. Derrière Porto et Benfica, on retrouve forcément le Sporting avec 23 buts marqués. Cependant, défensivement, attention, déjà 17 buts encaissés et seulement 2 petits clean sheets hors de leur base. Moreirense n'a plus rien à espérer en cette fin de saison. Cependant, depuis la reprise, c'est une équipe qui continue à déployer un jeu assez sympathique à regarder. En témoignent les résultats, 2 victoires, 2 nuls pour seulement une défaite. Moreirense reste également sur une stat assez impressionnante, 14 matchs de suite en marquant ne serait-ce qu'un but. Une équipe, pendant cette période, capable de marquer contre Famalicão, Benfica, Porto, mais également contre Braga. Du côté du Sporting, tout se passe bien. C'est vrai qu'en milieu de saison, c'était un petit peu compliqué. La reprise leur fait du bien. 13 points pris sur les 5 dernières rencontres, 4 victoires, 1 nul. Cependant, défensivement, toujours ces mêmes problèmes, seulement 2 petits clean sheets. On rajoute à cela le fait que historiquement, sur les 5 dernières rencontres entre Moreirense et le Sporting Portugal, certes, le Sporting s'est imposé 4 fois, mais ce qui nous intéresse, c'est le nombre de buts également. Et on remarque que sur les 5 dernières rencontres, 4 fois les deux équipes ont marqué. Moreirense est agile contre les gros à domicile. Les deux équipes marquent, c'est tout de même côté 1,92. Enfin la team, le dernier pronostic, là c'est vraiment un fun et n'hésitez pas à dire en commentaire quel est votre pronostic pour ce match car c'est sûrement le match le plus important demain. Heidenheim qui reçoit le Werder de Brême qui ira en Bundesliga. Est-ce que Brême va descendre, ce qui serait réellement une grosse surprise? 0-0 lors du match aller. Et attention, car Heidenheim est tout simplement la deuxième meilleure équipe de Bundesliga 2 l'an passé à domicile. Plutôt cette année, 11 victoires en 17 matchs, 32 buts marqués et la meilleure défense à domicile. Alors vous me direz, Brême a fait une bonne saison hors de leur base cette année. C'est vrai qu'ils étaient plutôt au milieu de tableau avec 22 points pris en 17 matchs, mais défensivement, attention, 33 buts encaissés à l'extérieur quand on sait que Heidenheim marque pas mal à domicile et surtout qu'il n'encaisse pas. Attention, on n'est clairement pas à l'abri d'une surprise. D'ailleurs, Heidenheim reste sur 5 victoires de suite à domicile. 12 matchs sans défaite à domicile et du côté de Brême, la reprise n'a pas été forcément concluante et je pense que la fin de saison et le calendrier favorable en affrontant Paderborn qui était déjà relégué, mais également Cologne qui n'avait plus rien espéré et qui avait loupé l'Europa League, leur ont permis de mettre 5 buts à Paderborn et 6 à Cologne. Deux équipes, s'ils avaient encore quelque chose à jouer, je ne pense pas que Brême se serait imposé facilement et aurait terminé 17e. Sur ce coup, je vois une petite surprise. N'hésitez vraiment pas à dire en commentaire ce que vous pensez de cette rencontre. Et je vous propose le fait que Heidenheim rejoigne la Bundesliga l'an prochain. C'est tout de même coté à 2,95. Je trouve que c'est un pronostic extrêmement value. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve demain soir à 20h pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Mais également demain soir ou mardi matin, je ne sais pas encore, demain soir ou mardi matin pour le 3e palier de la montante objectif x10. Pour l'instant, on est à x2,4. On a fait 25% du chemin. Excellente soirée la team et à demain. Ciao, ciao.